pourrait avoir la voix de Julien Doré. Vous connaissez Julien Doré? T'as vu le mec qui donne à chacune de ses phrases une sensualité? Madone, oh non. Le lac se dessine. Courage et fort, ah ah ah. Rien ne reste peur. Et moi je me demande si David tous les jours les gars ils parlent comme ça. Non parce que pour une chanson c'est génial, mais au quotidien, passe-moi le pain pour étaler mon fromage. J'ai encore envie, oh oui, une tartine de Kéry. Ça va, on a des amoureux ce soir? Ouais. Moi j'adore les couples, à chaque fois que je regarde un couple, je peux pas m'empêcher de faire waouh! Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Tu vois, alors que vous deux, pas du tout là, hein? On a envie de se mettre sous la patte avec vous là. Et donc, non, c'est chelou, hein? Mais moi je suis avec une femme, nouvelle génération, d'accord? T'as vu, les choses, elles ont changé. Il y a quelques années, les femmes, elles se consacraient entièrement à leur foyer, c'était comme ça. Nos anciens rentraient du travail. Qu'est-ce qu'on mange? Le repas était servi. Nos anciens étaient respectés. Nos anciens, ils se permettaient des trucs de dingue. Même attends, j'étais là. Aline, dis-moi. Tu as la carafe d'eau? Ouais. Tu as mon verre? Eh ben, j'ai soif. Putain, eh, va faire ça à une femme nouvelle génération. Ah non, aujourd'hui tu sors du travail, tu demandes à la femme de génération qu'est-ce qu'on mange? Elle te répond pas, et non, elle n'est pas encore rentrée. Ah oui, madame travaille, gagne plus que toi. Ah mais pardon. Avec une femme de génération, tu mouftes pas. Quand tu rentres chez elle à l'entrée, tu poses deux choses, tes chaussures et ta paire de couilles, voilà. Allez. Quand tu la rentres du travail, tu la regardes, c'est une bonne journée, elle te répond, t'as passé l'aspirateur? Oui, mais je l'ai, oui. Le parking à payer, laissez tomber. Non, c'est trop dur, franchement. C'est dur d'être un bonhomme en 2021. Il y a plein d'associations contre nous, il y a les féministes, il y a les femelles. Alors moi j'adore les femelles. Ah, je ne loupe pas un rassemblement. Surtout quand elles sont jeunes, ouais. Ouais, quand elles sont vieilles, ils ont les slogans au niveau des genoux. T'imagines si nous on crée les homelles avec des slogans écrits sur nos testicules? Nos revendications, elles seront encore plus difficiles à lire que le tableau de lettres chez l'ophtalmo. Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis alors, il fait froid aujourd'hui. Si, il fait froid, si. Ouais, moi je pense que si on veut encore exister demain les gars, il faut qu'on s'améliore dans la vie de tous les jours. Par exemple, on est sales les garçons. Arrêtons d'aller au lit le soir avec le rond jaunâtre de la dernière goutte sur le caleçon. Ben ouais! Mais la dernière goutte aux toilettes, tu la fous par terre! Avec une chaussette et c'est réglé, les gars! Ah mais je donne des tutos, hein, tu les prends pas! Hein. Arrêtons aussi de faire le besoin la porte ouverte! Ça c'est très masculin comme comportement, ça. Vous verrez jamais une femme agir de la sorte. Pas au début en tout cas. Tu as pris un peu rien à foutre. T'as pris du pain! Non, les femmes, t'as vu, quand elles vont aux toilettes, c'est toute une stratégie. Dans un premier temps, tu sais mettre de la musique, ouais. Elles créent un fond sonore. Ensuite, elles vont te mettre à l'isolement, elles vont te demander de partir. Putain, les filles, c'est incroyable, vous n'arrivez pas à faire vos commissions ailleurs qu'à domicile. Vous n'êtes pas multi-trop. Si vos fesses ne reconnaissent pas la cuvette, comme dit, elles se rétractent. Vous avez des comportements bizarres, je vous le dis. Moi, ma copine, je lui offre beaucoup de cadeaux, je lui offre de la lingerie, d'accord? Le problème, c'est que dans un magasin de lingerie, les filles, on vous dérange, t'as vu ça? Même les vendeuses nous mettent mal à l'aise, nous les garçons. Quand on choisit un modèle, elles nous posent une question bizarre. C'est pour offrir? Putain, qu'est-ce que tu veux répondre? Ah non, c'est juste que le tanga, ça me fait un super cul, hein. C'est pareil pour les soutiens-gorge, c'est nous, on est nuls en taille les garçons, c'est vrai. Le seul repère, c'est les mains. Et oui. Et là, la vendeuse, elle va te reposer une question, mais tellement gênante par rapport à moi. Notre copine, c'est plus, c'est moi? Ah bah je sais pas, venez voir.
Moi, la lingerie, ça fait partie des trucs qui m'énervent un petit peu dans la vie, tu vois. Comme les constats amiables. Ouais. Moi, je trouve que constat et amiable, ça va pas ensemble. Définition d'amiable, c'est qui agit ou qui se fait par les voies de la douceur et de la bienveillance. C'est mignon. T'as déjà vu, toi, après un accident, une personne qui vient de se faire percuter, sortir de sa bagnole avec douceur et bienveillance? Oh, merci! Ah oui, bien cartonné, hein! Ah, vous avez transformé mon break en Twingo! J'ai toujours rêvé d'en avoir une! Attendez, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Le choc était d'une violence que ma femme a peut-être coincée dans le pare-brise. Ah ben vous inquiétez pas, je vais appeler Carglass. Avec un peu de chance, ils vont remplacer le pare-brise et la résine et vous l'injectez, paf, dans ma femme. Le constat est amiable, je comprends pas. Dans la vie, il y a plein de trucs comme ça, je comprends pas. C'est des trucs où j'ai pas la réponse. Par exemple, c'est tout con, mais pourquoi les personnes chauves peuvent-elles encore avoir des pellicules? C'est de l'acharnement! D'ailleurs, est-ce qu'un pou qui atterrit sur le crâne d'un chauve, il a l'impression que le premier pot a marché sur la lune? Drôle. Bon, après, il faut se projeter dans l'imitation du pou, hein, c'est sûr. Pourquoi la durée de vie des hamsters ne dépasse jamais 2 jours? C'est pas un truc de ouf, ça? C'est ta paille, la cage, le hamster. T'en as pour 200 balles. Le truc, il fait 5 tours de roue. Et il classe. Il y a des propriétaires d'hamsters ce soir? Mais non, ils sont déjà morts. Vous avez des animaux de compagnie ici, Annecy? Ouais, des bisons, des chevreuils, vous allez voir. Vous allez voir. Les chats, t'as vu le voyeurisme du chat? Le chat, quand tu fais l'amour avec ton partenaire, tu sais, il est capable de rentrer dans la chambre, de monter sur le lit, de te regarder et de ronronner. C'est hyper déstabilisant. Surtout quand au bout d'un moment, il s'endort. Et ces gerbitaux, on en parle. T'as vu, un chat, ça fait tellement de peine quand ça vomit. Il est là dans un coin improbable de la maison, tu sais. Derrière une commode. Il convulse. T'as l'impression qu'il va faire un arrêt cardiaque. Alors généralement, c'est t'as les filles qui s'approchent de lui. Allez, tu vas y arriver, allez. Allez quoi? Quand il a terminé, il a posé une galette comme ça. Sur ta tête d'oreiller. Là, tu sais ce qu'elle fait? Elle le félicite. C'est bien. Mais c'est bien de quoi? Quand je rentre torché d'une soirée, moi. Et que je vomis, j'ai jamais entendu ma copine me dire c'est bien. Et je moque du chat, mais le chien n'est pas mal non plus. T'as vu le chien? Pourquoi à chaque fois que tu promènes ton chien et que tu croises une personne importante, il s'essuie le cul dans l'air? C'est pas un truc de fou ça? Toi t'es là, bonjour. Arrête. Et lui à côté, rien à branler. Et voilà. Ah mais il fallait se mettre en premier rang. Ah ça c'est mon passage préféré du spectacle. Je suis le seul humoriste à faire ça. La semaine dernière, j'avais un propriétaire de chien dans la salle. 3 jours après le spectacle, il m'a envoyé une photo de son chien sur Facebook. En train de s'essuyer le cul dans l'air. Et en dessous, en texte, il avait marqué « Une pensée pour vous ». Il est où l'ingénieur? C'est toi? Eh oui, tu pouvais faire que ça avec le corps que t'as, hein? Ah, moi, c'est les mathématiques. Ah, ben oui, c'est pas le combat, on a vu, hein? Il me regarde. Y a des fumeurs dans la salle? Oui, apparemment ça pue la cote à Annecy. Ouais. Moi j'adore les fumeurs, je suis admiratif devant tous les moyens que vous mettez en œuvre pour mettre fin à votre vie. Ça vous dit que c'est pourri, que ça entraîne la mort, mais alors vous, rien à branler. Vous arrivez dans le buraliste, ouais, je prends une cartouche. On passe celle avec les poumons perforés, là, non. Celle avec les dents en moins, là. J'aime bien les vapoteurs aussi. Avec leur parfum à la con, la noix de coco, noix de cajou. T'as les mecs, c'est plus des fumeurs, c'est des distributeurs fébraises.
fumer, hein. Je crois que vous oubliez souvent un truc, les gens qui fument du cannabis, on vous sent. Et ceux qui vendent, on vous voit. Vous êtes encore les seuls à porter les bananes Sergio Tacchini. Arrêtez de faire ça. On a des Parisiens dans la salle ce soir? Non. On est mieux sans eux. Ah ouais, il a vraiment l'idée. Ah ouais. Parisien, fils de pute, je dirais. Pour les Parisiens, t'as vu que les gens de province, on est des bouseux, tu sais. Tu sais, les Parisiens, les personnes des cordons dans la paille, qu'on marche uniquement avec des bottes, oh putain. Et que nous, on va pas en bouteille, mais directement à la tétine de la vache. Allez! Comme dans L'amour est dans le pré, tu sais. L'amour est dans le pré, attends, non, l'amour est pas dans le pré. Quand tu vois la gueule de certains candidats, l'amour, il est pas dans le pré. L'amour, il est courageux, voilà. Et moi, j'adore Paris parce que c'est une ville extraordinaire, c'est la capitale des concepts, c'est la capitale des bobos. Il y a des bobos à Annecy, des gens qui vont travailler en bateau. Avec un pantalon chino. Des gens qui peuvent payer un melon 10 €. Oui, mais il est bio! Alors moi j'ai un pote bobo bio à Paris, d'accord? Il a 2 enfants, rue Tabaga et Topinambour. Il est tout le temps en train de marcher comme ça. Attendez-moi, attendez-moi! Oui, parce qu'il a un slip en rotin. Paris, c'est aussi la capitale des gays. Les gays, ils ont toujours envie de te convertir. T'as vu cette phrase extraordinaire? Bah, tu vas pas savoir. Tant que t'as pas essayé. Si on réfléchit à la phrase juste 30 secondes, on est quand même sur un gros don de soi. Si à la fin, ça fonctionne pas, non? Genre, tu peux pas rentrer dans une personne juste pour l'essayer. La loi considère ça comme un viol, en fait. Hein. L'église comme un acte de bienvenue. Oui, vous en l'église. Vous tiens de la tendance, vas-y. Il y a des gays ou pas ici, Annecy? Vous savez rien, on va pas de ça chez nous, non, non. Ça et les musulmans, très peu. On a des mamans dans la salle ce soir? Ouais. T'as vu, toutes les mamans sont top. Hein. Une maman, ça te défend et ça te valorise toujours. Tu pourras avoir tué quelqu'un, qu'elle dira au juge, oui, c'est lui. Mais il a bien découpé, non? Dernièrement, j'ai lu une étude par rapport à la conception des enfants, et je vais vous laisser là-dessus. Dernièrement, j'ai lu une étude comme quoi nous, les hommes, on avait 9h30 d'orgasme dans toute une vie. Vous, les filles, vous n'avez seulement qu'1h30. Du coup, ma question est simple. Que faites-vous pendant 8 heures de temps? Et ce soir, on va essayer de comprendre. Je vais demander à tous les garçons de bien vouloir se lever. Allez, garçons, se lèvent. Allez, on se lève, les garçons. Allez, 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 courageux. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la question? On se lève. Allez, les garçons, se lèvent. Ouais, ouais. Allez-y, allez-y. Voilà. Voilà, levez-vous. Que tous les garçons qui pensent qu'au lit ce sont des cadors restent debout. C'est trop marrant parce qu'ils sont tous là. Et l'entente extraordinaire entre les hommes. Avec toutes les meufs à côté. Ah, toi, t'as un cador, toi. Ah, il faut venir le montrer à la maison, hein. Et en même temps, j'ai compris pourquoi on était nuls au livre, les garçons. Parce que tu te souviens de l'intervenant qui venait nous former à l'éducation sexuelle au lycée? C'est toujours Lionel, 48 ans. Il avait une grosse barbe, une chemise tachée par son repas du midi. Le gars, il avait dû avoir un rapport dans sa vie encore, tu vois. Avec un animal, tu vois. Ou un melon, oui, tu choisis. Hein. Dans ces cours, on apprenait bien le cunilingus, les garçons. On se souvient tous de notre premier cunilingus. Regardez, elles sont les clés de la bagnole. Ça m'avait cassé les couilles de Julien Doré. Le premier cunilingus, un échec retentissant. En même temps, là-dessus, on n'est pas aidés, les filles, on est d'accord. C'est un bordel, votre truc. Il y a plusieurs couches. Il faut fouiller. Une fois dedans, on est là, mais
Eh ouais, mais il faut faire quoi? Ben, appelle un ami, non? Alors tu sais, en tant que garçon, on est là, on entend des trucs. Ouais, j'arrive. Ouais, je suis content d'être là. Elle me regarde, moi j'ai eu les deux. Hein.